Bonjour, bonsoir Madame, Monsieur, c'est pour nous un devoir de vous informer sur la télévision Pacifique. Le pasteur Alcero MacArthur a été libéré mercredi matin contre rançon. Des résidents de la plaine du cul-de-sac et du quartier Martissan dénoncent leur calvaire lors de leur passage au studio de Radio-Télé Pacifique mercredi. Les bandes armées tiennent la dragée haute aux autorités qui méprisent l'appel au secours des populations terrorisées, ont condamné ces citoyens. Mouvement de protestation des résidents du Canapé Vert et de Bois Patate contre le rapt de l'entrepreneur Nicole Désir. Ils ont dressé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée mercredi. Le RNDDH et Progetto Mondo ont décerné mercredi des prix aux gagnants du concours national des affiches organisées autour du thème « La loi garantit mon droit de vivre en tant que personne, que je sois en prison ou ancienne détenue ». Les petites détaillantes s'insurgent contre la persistance de l'insécurité qui entrave la circulation des personnes et des biens sur le territoire national. Et puis à l'étranger, environ 6 millions d'Éthiopiens sont dans un état de grave insécurité alimentaire, alerte l'ONU. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester encore à l'écoute du journal Info Pacifique. Les bandits ont libéré contre rançon le pasteur Alcero MacArthur mercredi matin après 2 jours de séquestration. Il a été kidnappé dans un car wash sur la route de Frères. Les malfrats ont gardé le véhicule après sa libération. Toutefois, plusieurs personnes ont été kidnappées le 3 mai dans la capitale. Parmi elles, on peut citer Gina Toussaint, cadre de la primature de la République, ainsi qu'un autre employé de l'institution. Le rapt a eu lieu à l'avenue Harry-Truman, bicentenaire. L'entrepreneur Nicole Désir et un agent de sécurité ont été également enlevés à l'intérieur d'une firme de construction de blocs réservée à la construction située à Pont-Morin. Une patrouille policière habituellement présente dans les parages était absente dans l'après-midi où les kidnappeurs commettaient leur forfait. Des résidents du Canapé Vert et de Bois Patate ont organisé mercredi un mouvement de protestation contre l'enlèvement de l'entrepreneur Nicole Désir. Des malfrats l'ont kidnappé mardi après-midi à l'intérieur de son entreprise à Pont-Morin. Depuis lors, les riverains ont dressé des barricades de pneus enflammés et d'autres objets encombrants sur la chaussée pour réclamer sa libération. Écoutons les réactions recueillies par Hirsch Rezil et Stravinsky des Rameaux. Ça n'a pas demandé à ne pas demander sécurité dans le pays, pas besoin de sécurité. Tout ce besoin dans le pays, on demande les nègres dans bêtise à passer. Nous pas besoin de ça n'a demandé. Juste c'est juste nous besoin madame non pour bonne madame non. Parce que demander sécurité yo pas baoul. Tout ce demandé dans le pays yo pas bon rien. L'état pas connaît nous en Haïti. Yo vend pays à blanc, blanc à l'aise ou même ou pas à l'aise. Haïti pas pour haïtien, Haïti pour blanc, les nègres vend ni sous nous, mais nous même yo pas vendre parti pas nous. Y a vend Haïti mais nous même faut vivre quand même. C'est Mme Nicole qui est présidente actuellement là, elle va gagner l'État dans le pays là. C'est Mme Nicole nous connaît, elle qui a fait nous vivre. Elle qui a fait nous faire 50 gouttes, demande de libération pour lui. Nous sommes dans le chômage là. Nous ne savons pas pour qui nous là, nous ne savons pas pour qui jour, pour qui date, pour nous faire le travail. Nous avons des gens l'école pour nous payer l'école, nous avons des pour nous manger. Nous avons besoin de libération, Mme Nicole. Vous commandez rançon? Non, nous ne connaissons. Des citoyens qui ont fui leur résidence à Martissan et dans la plaine du cul-de-sac ont exprimé leur colère suite au climat de terreur instauré par les seigneurs de la guerre au nord et au sud de la capitale. Depuis la semaine dernière, les gangs armés entretiennent un climat de psychose, notamment à Butte-Boyer, Santo, Chada et la Croix-des-Missions. À Cité-Soleil, les gangsters font également la loi contraignant les gens à se réfugier loin de la commune. Écoutons ces gens raconter leur calvaire au micro de Murdite Joseph et Joseph Philippe François lors de leur passage au studio de Radio-Télévision Pacifique ce mercredi. Ça fait 4 jours donc moi-même, maman, avec 2 petits moun. Moi j'ai 2 sœurs. 2 sœurs ça va arriver. Yo gen qui porte 1 an dehors qui était 2 petits moun dans mon grand moun nan. Là moi sorti dans la rue ou après 3-4 journalistes qu'on a eu le petit chapeau qui l'autre. Ça fait le petit chapeau qui l'autre, moi 20 kg. Qu'on a là me saute vendre. Un jour samedi, moi la caille là. Pendant la caille là, moi 2 nègres à terre. Après je viens 3 moun, je viens 4 moun. Dans dimanche, les malais pour me sortir tout grand monde dit non.
assez de garçons, je ne peux pas sortir. Je suis en dedans. Donc, je suis en dedans, je ne peux pas sortir. Je fais 4 jours en dedans, car je sortir. L'insécurité a atteint des proportions démesurées sous les yeux impuissants. Les autorités chargées de la protection des vies et des biens ont lâché ces gens. Pour eux, le mépris des autorités témoigne de la complicité de la plupart d'entre eux avec les bandes armées. Leurs propos. Moi-même, je ne peux pas parler en pays que la police, grand tête, prend responsabilité. C'est ça seulement que je dis. Moi, c'est kilote pour vendre, il y a un petit chapeau kilote, c'est kilote pour vendre. Businessman, moi, perdu tout parce que c'est un monde qui te fait un cadeau comme là. On arrive à acheter un paquet kilote, l'arrivée à venir, un gros business. On perdu ni quoi moi te gagne dedans, ni kilote moi te gagne dedans. Ça fait je mets du fer dedans. C'est ça le passeport moi sauvé. On qui attend des petits jeunes ça, à l'âge de 18 ans, barré mais moi ça. Si vous êtes dans la situation, pas tourner dans la zone comme ça, on va aller Saint-Domingue. Plus loin, ces citoyens ont indiqué qu'ils n'ont pas d'abri où se reposer. Ils dorment à la Belle Étoile sur des places publiques, notamment au Champ de Mars. Ils sont privés d'eau et de nourriture alors que des femmes et des enfants sont dénombrés parmi les déplacés. Écoutons-les toujours au micro de Murdite Joseph et Jose Philippe François. Nous pas de côté nous pour tourner. Nous obligés de rester dans la rue jusqu'à ce que nous jeunes au côté. Moi sorti, moi regarder qui Jean Bagay là parce que maman me fait cœur, grand moi fait maman me fait cœur qu'on a mal regardé la rue qui Jean pour me faire pour mettre le dehors. L'aime pas qu'à mettre le dehors, moi dit moi regarder pour pita dans bloc 2 heures. Dans bloc 2 heures, pas capable toujours. Là elle fait 3 heures pour 4 heures, vinn battre des cartouches encore. Moi sorti. Quand on a sorti moi mettre 2 petits moun yo là, quand on a là m'arriver, grand moun dans des dômes, m'arriver mettre le dehors. Quand on a là avant je devine jeune chauffeur qui a fait wanamet non camion boîte, il y a la petit moun yo pour ma grand. Non, moi seulement dormir dans la rue avec des cousines moi. Des petites détaillantes s'insurgent contre la persistance de l'insécurité qui entrave la circulation des personnes et des biens sur le territoire national. Les produits des autres régions du pays ne peuvent être écoulés sur les marchés de la capitale et ses périphéries en raison de cette situation, ont dénoncé ces commerçantes. En conséquence, disent-ils, on assiste à la flambée des prix des produits de première nécessité alors que des denrées agricoles qui arrivent habituellement des autres contrées pourraient les amortir grandement. Écoutons-les au micro d'Aubert de Charles et Stravinsky des Rameaux. Banane cher. Banane cher, il doit pas être une banane $300, $400, pas faire comme ça. L'âme n'est pas tellement facile non pour jeune. Il y a parfois qu'on a acheté Salomon ou pas jeune l'âme dans Salomon. Mais si nous avons acheté sans jeune, on acheter sans jeune, ou prend si vous jeune l'âme non, prend l'âme non, mais l'âme non, si pas jeune l'âme dans Salomon ou à 5e ou à l'acheter, mais pas tellement facile jeune là. Il y a parfois pas jeune l'âme ou jeune abricot ou prend. Sans jeune ou prend. Bon pour acheter une douzaine l'âme pour plus cher $150. On va acheter une douzaine lames. Là, on vient vendre, on doit vendre $10, $12, dernier. On doit pas faire tout, on doit prendre une lame $13 tout. Abricot, on doit acheter une douzaine d'abricots pour 500 gouttes. Ou qu'à vendre $7, $8, $10. Business en Bolarian, c'est vrai, bagaille vraiment cher. Ou pas vendre, pas gain la vente, souvent là, ou vendre pour 500 gouttes. Bagaille tellement cher, ou vendre pour 500 gouttes, dans $150, tout passe dans manger. Les pour manger Bolarian, si je vends pour $200, manger $50. Pour voyer ti moun l'école, pour bailler comme l'école le matin, après-midi, l'arrivée pour bailler comme manger, pour acheter ceci, pour acheter cela, toute bagaille net, pas gain la vente ou pas vendre. Souvent pour $200, l'obligé passer dans manger. Par ailleurs, ces revendeuses pressent l'équipe au pouvoir de restaurer un environnement sécuritaire dans la région métropolitaine au risque d'être enclavée suite aux agissements des bandes armées. Le nord et le sud de la capitale doivent être débloqués que coûte, ont martelé ces marchandes, toujours au micro d'Aubert de Charles et Stravinsky des Rameaux. J'en des fois, comme si l'âme les gains l'âme ou je n'y a gogo pour y pas comme ça. Mais depuis pas gain, ni vient rater, obligé de venir comme ça. Tout problème dans nous net.
M'envoie un message ben gros autorité pour yo font gens pour payer pour manger descendre parce que si gloss sur la vendre 50 gouttes. Si mamie dirait à vendre n'importe $15, si mamie pour noir n'importe 30 combien dollars. Enfin m'ba konon comme même. Pour moun besoin dans pays pour machine descendre pour payer à ta vin bon côté moun pas ka passer pour moun passer à l'aise pour tout moun à l'aise parce que kay cher dans Port-au-Prince moun pas ka payer kay moun pas ka joindre côté pour yo rester. Bon problème non vraiment dit gros difficulté gros problème dans pays nous pas connaît même qui côté na privé dans situation nous rive là c'est seul bon Dieu pour dire un mot ensemble avec nous. M'a petit mettre un pour ta diriger pour vivre. Nous pas vivre même. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH et l'organisation baptisée Progetto Mondo ont décerné mercredi des prix aux gagnants du concours national des affiches qui se déroulait autour du thème « La loi garantit mon droit de vivre en tant que personne, que je sois en prison ou ancienne détenue ». Une activité qui entrait dans le cadre de la campagne de sensibilisation intitulée « À bon droit » lancée par les organisateurs depuis des mois sur la situation de la population carcérale et la nécessité de renforcer la lutte pour l'instauration d'un état de droit dans le pays. Écoutons les propos du représentant de Progetto Mondo en Haïti, Marco De Cesare, au micro d'Estra Jeudi et Joseph Philippe François. En Haïti, comme vous le savez, les conditions de détention sont très compliquées et le non-respect des droits civils et politiques des personnes privées de liberté représente l'un des aspects les plus critiques en termes de défense des droits de l'homme. La situation dans les prisons est une situation extrêmement difficile avec un taux de détention préventive prolongé qui est très élevé et qui nous préoccupe beaucoup. C'est pour ça que Progetto Mondo, en partenariat avec le RNDDH et avec le soutien de l'Union européenne, qui est les bailleurs de fonds de ces projets, ont démarré l'initiative À bon droit. À bon droit, c'est un projet de 34 mois qui a démarré en février 2020. Donc nous sommes presque à la fin de l'exécution de ces projets. L'objectif du projet À bon droit, c'est de renforcer l'état des droits en Haïti avec une approche orientée à la participation de la communauté, de la société civile et au renforcement en même temps des acteurs du système de justice en Haïti. Les projets vont en ligne droite avec les priorités de l'État haïtien et aussi avec le nouveau code pénal qui devrait rentrer en vigueur en 2022, qui vise à la réduction de la détention préventive prolongée et aussi à la promotion des mécanismes alternatifs à la détention préventive prolongée qui frappe aussi beaucoup les groupes les plus vulnérables comme les femmes et les mineurs. Pour sa part, la responsable de programme au RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, a alerté sur les conditions dégradantes des détenus dans les différents centres de détention du pays. Elle s'est félicitée de la participation des jeunes à ce concours dont l'insécurité a affecté le bon déroulement. La militante des droits humains appelle à la contribution de tous les secteurs pour parvenir à l'amélioration de cette situation. Marie-Rosie Auguste du Sénat, toujours au micro d'Estra Jeudi et Joseph Philippe François. Progetto Mondo, situation monde qui dans prison est très compliquée, est très préoccupant et bon côté par nous voulons que c'est toute population et tout groupuscule tout en la population pour comprendre la société pour comprendre que il y a un coup de fort pour jouer pour aider à jouer une solution à la question de détention préventive illégale et arbitraire. En fait, c'est un projet dans le contexte que nous avons élaboré là qui a gagné en pile, nous avons dit attente qui était très grand et au niveau de Progetto Mondo et au niveau de RNDDH. Mais malheureusement, le contexte sociopolitique du pays a fait que gagner peut-être au niveau d'éclat que nous devons faire le projet, ça nous pas arriver à même si nous toujours continuer avec l'activité. Le journal arrive à sa fin, Madame, Monsieur. Un plaisir de vous avoir servi. Bonne suite de programme. Si vous
jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.